Quelle liberté faut-il laisser à un adolescent de 15 ans ou de 17 ans? Faut-il limiter ou non ses sorties entre copains? Eh bien, c'est la thématique que nous abordons dans ce numéro de votre émission avec les élèves du complexe scolaire protestant de Gbeto. Bienvenue à vous, chers amis, dans Jeunesse. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons ensemble accueillir sur ce plateau Richmond, qui est l'un de vos camarades. Bonsoir Richmond. Bonsoir. Comment te portes-tu? Bien, et toi? Je vais bien aussi. Eh bien, vous êtes sur ce plateau, tes camarades et toi, pour discuter d'une thématique. Chers amis, je vais donc vous laisser en compagnie de votre ami. Il va se charger de conduire le débat. Moi, je vais revenir d'un instant à l'autre sur ce plateau. À tout à l'heure, donc, chers amis. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers camarades. Je réponds au nom de Touvi Boulen Richmond. Je suis élève en classe de seconde AB au cours secondaire protestant de Gbeto. Nous sommes élèves, nous sommes jeunes, nous avons des envies. Nous avons parfois envie de sortir pour nous distraire, prendre de l'air. Mais certains parents refusent de laisser sortir leurs enfants. Faut-il limiter les sorties? Telle est la question. Ici, les avis sont partagés. Chers camarades, n'ayez pas peur, nous sommes entre nous. Parlons comme nous avons l'habitude de le faire en classe à l'école. J'ai à ma droite ceux qui pensent qu'il faut limiter les sorties. Bon, que c'est normal et bien réfléchi. Et à ma droite, ceux qui pensent le contraire. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à ceux qui sont à ma gauche et qui pensent qu'il faut limiter les sorties. Merci. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien. Alors, dis-moi, Hilary, pourquoi penses-tu qu'il faut limiter les sorties? Je m'appelle Johnson Hilary, élève en classe de seconde AB au CSP Gbeto. Dans la vie, chaque chose a son temps. Je pense que nous devons limiter les sorties des enfants parce que pendant l'année scolaire, les enfants doivent plus se focaliser sur les études. Les leçons, apprendre, oui, ils peuvent sortir, mais ça doit être dans le cadre de l'école, comme les exposés, les sorties pédagogiques. Pendant les vacances, certains apprenants pensent que, comme pendant l'année scolaire, ils n'ont pas eu le temps de s'épanouir, de se distraire. Ils veulent rattraper tout ce qu'ils ont perdu pendant l'année scolaire. Donc, ils veulent sortir, se distraire. Mais ils ne doivent pas exagérer. Je m'appelle Dalorou Gédéon, je suis en classe de seconde S au CSP Gbeto. Je voudrais te corriger. Pendant les vacances, sortir, c'est se distraire. Se distraire, sortir entre amis, visiter les choses, sortir, aller voir, expérimenter les choses. Parce qu'en tant qu'adolescent, on est appelé à devenir grand, à connaître les choses, à pouvoir se défendre dans la société. Et pour cela, il faut qu'on sorte. Il ne faut pas rester à la maison ou bien respecter des heures forcément. Non, on doit sortir. On doit sortir pour libérer nos idées, pour connaître les choses et voir, apprendre à devenir homme. Parce on doit grandir. C'est ça le fait. Donc moi, je suis contre ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec toi. Merci, Gédéon. Alors, Jennifer, qu'est-ce que tu penses de ce que Gédéon vient de dire? On est dans le cadre du milieu scolaire. Pendant les vacances, on ne refuse pas de sortir. Mais pendant l'année scolaire, tu peux sortir, mais on a dit limiter. Tu dois limiter tes sorties. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu sors. Quand est-ce que tu auras le temps d'apprendre? Non. Donc, je suis d'accord contre elle. Écoute, chacun avec sa mentalité, chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Je peux sortir toutefois et être encore le premier de la classe, ma soeur. Donc, le fait de limiter les sorties pendant l'année scolaire, c'est selon chacun, chacun selon son opinion au fait. Je m'appelle Soken Claire, je suis en seconde S. Je suis contre ton avis parce que le fait de mélanger les sorties
et les études ne peuvent pas, ça ne pourra pas marcher. Parce que le fait de sortir et revenir et prendre le cahier ne veut pas dire forcément que tu arrives à garder le mieux, le nécessaire que le professeur te donne à l'école. Il ne faut jamais mélanger deux choses à la fois. Moi, je m'appelle l'adjoint Arina, je suis en classe de seconde AB. Bon, moi, je pense que si tu sors, c'est en fait, comment je peux le dire? En fait, d'abord, nous sommes d'abord des adolescents. Un adolescent, quel que soit son âge, a besoin d'espace, a besoin de se distraire. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'école que nous ne pouvons pas sortir. Et pour compléter ton avis, je voulais aussi dire que quand tu sors, tu rencontres des gens qui dans le futur peuvent t'aider parce que tu ne connais personne. Mais quand tu fais des rencontres avec des gens, tu peux te retrouver dans certaines situations difficiles où tu as besoin de quelqu'un et tu peux appeler son aide. Tu peux lui demander de l'aide et il va venir t'aider. Grâce à quoi? Tu es sorti, tu l'as connu, vous vous êtes connus, vous avez commencé à parler ensemble. Donc sortir, ça a son côté bon au fait. Merci. Je me nomme Harry Soleiman. Je suis en classe de seconde au CSP Gbeto. Limiter les sorties, ce n'est pas interdit les adolescents à sortir de la maison. C'est au fait permettre à l'adolescent de se distraire et d'étudier un peu. Ça permet aussi aux parents de connaître chez qui, avec qui, où tu pars pour te distraire, pour sortir, pour te rejoindre à tout moment. Merci. Et ceux qui sont pour les sorties, je vais vous poser une question. Comme nous sommes en période de fête maintenant, est-ce qu'il ne faut pas limiter les sorties avec ce qui se passe en période de fête chez Déon? En période de fête, c'est vrai, tu as raison. Mais moi, je pense qu'en période de fête, il faut au moins sortir. Mais pas tout le temps quand même. Parce qu'en période de fête, on sait qu'il y a des choses qui surviennent, il y a des vols d'enfants par-ci, les gens volent par là. Mais ça ne va pas empêcher, ça ne va pas t'obliger à rester à la maison. Tu dois au moins sortir pour t'aérer. Parce que c'est ça la jeunesse, c'est ça l'adolescence, c'est sortir, se distraire. Je m'appelle Fousseni Zuléa, je suis en seconde S au CSP Béton. Tu veux dire qu'il faut limiter les sorties. Ce que tu viens de dire nous rejoint, donc tu es de notre avis. Je m'appelle Sidi Amira. Je suis en seconde AB au CSP Béto. Zouléa, tu viens de dire que Gédéon vous a rejoint. En fait, Gédéon, il a dit qu'en période de fête, on peut limiter les sorties. Mais il n'a pas dit tout le temps. Il a dit seulement qu'en période de fête. Et aussi que pendant les périodes de fête, nous pouvons sortir, mais pas tout le temps, parce qu'il y a des choses qui se passent, comme je peux dire des gaïmans qui sacrifient les filles pour des trucs, pour des organes. C'est ce que je peux dire en fait. Amira, tu acceptes que même en année scolaire, que Gédéon sort et revient tard, prend son cahier et apprend. Tu acceptes cela? Parce que selon moi, le fait de mélanger les sorties et les études, ça ne pourra pas marcher. Certes, si Gédéon a l'habitude de travailler, c'est parce qu'il est le premier de sa classe, c'est parce que les parents ne l'accordent pas cette sortie. Si Gédéon avait l'habitude de sortir, de se mélanger à ces gars-là, je ne suis pas sûre que Gédéon puisse donner le meilleur de lui-même en classe. Je ne suis pas sûre. Moi, je m'appelle Oussa Chadrak. Je suis en seconde S au CSP Gbeto. Moi, je suis avec Gédéon parce que tout dépend de la mentalité. Les enfants doivent sortir pour découvrir les réalités, la vraie réalité des choses de la vie. Ils doivent découvrir les pièges de la vie, que la vie leur réserve dans le futur. Ils doivent apprendre. C'est ce que moi, je pense de... Je ne refuse pas. On ne refuse pas. Le thème, c'est faut-il limiter les sorties? On n'a pas refusé les sorties. Donc, selon toi, tu peux sortir à 6h et revenir à 23h. Non. Non.
parce que le lendemain, je peux avoir école. Je dois aller à l'école. Donc, ce sont les enfants qui doivent savoir à l'heure à laquelle ils doivent revenir à la maison. C'est ce que j'ai à dire. Moi, c'est Sonon Leslie. J'aimerais parler par rapport de ce que Gédéon a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit que lorsqu'on sort, on rencontre beaucoup de personnes qui peuvent nous aider dans le futur. Tu as dit qu'on rencontre beaucoup de personnes, mais on ne rencontre pas souvent de bonnes personnes. On en rencontre de mauvaises. Par exemple, lorsqu'on parle des grossesses non désirées, les filles, ce sont les filles qui sortent, qui rencontrent des garçons, qui ont de mauvaises intentions et qui, après tout, les enceintes. Je me nomme Vaudonou Emmanuela. Je suis en classe de seconde AB au CSP Gbeto. Prenons par exemple l'exemple de la colonisation. À cette époque, les Africains ne pouvaient pas sortir, dire ce qu'ils pensaient, ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient de leur vie parce qu'ils étaient sous l'emprise des colonisateurs. Donc, moi, je vois que les parents doivent laisser les enfants sortir pour qu'ils apprennent à se défendre, à subvenir à leurs besoins et à affronter les différents coups de la vie pour pouvoir, lorsqu'ils seront grands ou mariés, gérer leur vie. Donc, je vois que les parents ne doivent pas limiter la sortie des enfants. Je m'appelle Moumouni Mounirat, élève en classe de seconde AB. J'aimerais contredire ce que Emmanuela vient de dire parce qu'on ne veut pas dire qu'on ne doit pas sortir. Il faut limiter les sorties parce qu'on ne peut pas sortir le matin et revenir très tard pendant la nuit. Il faut avoir des heures auxquelles il faut revenir les soirs pour prendre les cahiers et réviser les leçons. Merci Mounirat. Maintenant, dis-moi MHD, pourquoi toi tu penses qu'il ne faut pas limiter les sorties? On ne doit pas limiter les sorties pour que les enfants ne se sentent pas bousculés par leurs parents. Ils doivent se sentir libérés et non rester chez soi chaque jour. Donc les enfants ont le droit de connaître les règles de la rue, les mauvais comportements, les idées farfelues, toutes ces mauvaises choses. Donc les enfants doivent sortir pour connaître les règles de la vie. Je m'appelle Aguidion Mdiat, élève en classe de secondaire au CSP Gbeto. En fait, nous avons la vie, nous disons que nous pouvons sortir, on ne refuse pas. Mais quel temps vous aurez pour apprendre? Il faut passer la majeure partie de son temps à apprendre quand même. Nous sommes des élèves. Nos parents nous envoient à l'école pour étudier, pour un but. On a un but quand on va à l'école. On ne peut pas sortir, prendre par exemple tout notre week-end à sortir. Quel temps on aura à apprendre pour se préparer pour toute la semaine? Moi, c'est Gagné Estelle. Je suis en seconde S au CSP. Je ne suis pas du même avis de Amdiat parce que même si tu sors du matin jusqu'au soir, tu auras même le temps. Même de 1h à 5h, tu peux même apprendre. Quel temps? Tu ne te reposes pas. Et écoute-moi, Amdiat. Tu sais pas que chacun avec sa manière d'apprendre. Il y a des gens. Écoute, attends. Chacun. Écoute, il y a des gens qui aiment apprendre dans la journée et dans la nuit se distraient. Mais d'autres, c'est la nuit, ils apprennent. Par exemple, moi, dans la journée, je ne peux pas me mettre à apprendre. Je n'arrive pas à assimiler. Mais c'est la nuit, je me lève pour apprendre. Chacun avec sa manière d'étudier, au fait. Merci. Si le soir, tu acceptes qu'en journée, tu peux aller te balader en journée, venir très tardivement la nuit et prendre ton cahier. Comment auras-tu les cours dans le cahier? Par exemple, tu te fais des amis et tu sèches les cours, tu sors comme tu veux, tu viens à l'heure où tu veux. Quand est-ce que tu auras le temps pour apprendre? Et ces cours-là, comment tu les auras dans le cahier? Moi, je vais me débrouiller. Waouh! Tu sais, cette vie ne me non, je te dis pas. toujours, ma vie n'est pas la tienne. Voilà. Je la gère comme je veux. Tu as raison. Merci. Je voudrais vous dire, pendant l'année scolaire, tout enfant sait qu'il ne peut pas sortir quand il veut et revenir quand il veut. Mais pendant les week-ends, il a le temps de sortir et de revenir. Il y a 2 jours de week-end, donc il peut sortir le samedi et revenir le dimanche et apprendre. C'est pas compliqué. Je ne refuse pas, il y a 2 jours de repos. Mais les 2 jours de repos, tu vas consacrer ça pour sortir. Quel temps tu auras pour apprendre? Là, je ne comprends pas ce que vous dites. Je n'ai pas dit les 2 jours, simplement le samedi. Donc, si je comprends
bien vous mélangez les vacances et l'année scolaire alors? Parce que les vacances sont faites pour sortir et tout. Mais l'année scolaire, tu mets quoi dans l'année scolaire alors? Les sorties ou les cahiers? Les deux, c'est pas compliqué. Les cours, on les a du lundi au vendredi. Les samedis, on a le temps. On peut sortir. Le dimanche, revenir et réviser les cours du lendemain. C'est pas si difficile que ça. Le thème, c'est limiter les sorties. On n'a pas refusé de sortir. On a dit limiter les sorties. Un enfant, il peut sortir quand il veut et revenir quand il veut. Tant qu'il a le temps d'apprendre. Attends. Ah bon? Donc tu sors à 0 heure, tu reviens à 0 heure. C'est ça? Tu sais que sortir a un avantage. Par je exemple, sais. tu vas à Misebo. Tu sais combien de personnes te mentent quand tu veux acheter quelque chose. Quand tu veux acheter quelque chose, le produit est son vrai prix, c'est 100 francs. On te dit que le prix, c'est à 500 ou c'est à 1000 francs. Toi-même, bêtement, tu remets l'argent. Si tu, par exemple, tu avais l'habitude de sortir, d'être avec des gens qui connaissent le marché et qui t'expliquent comment il faut faire, est-ce que tu allais perdre ton argent comme ça? On n'a pas dit de ne pas sortir, on a dit de limiter les sorties. Il faut bien comprendre le Chacun thème. avec son objectif. Mais c'est pas, on a dit objectif, on a dit limiter les sorties. On n'a pas refusé de sortir. Je voudrais contredire ce que Jennifer a dit. Tu dis, un enfant sort de 0 heure et revient. Le lendemain, c'est pas possible. Quel enfant a la force de rester à une fête pendant des heures? Moi, je pense qu'aucun parent peut permettre à son enfant de sortir à 0 heure et de revenir à 0 heure. Peut-être un enfant débraillé peut sortir à 0 heure, peut revenir à 0 heure. Je me nomme Tchabi Chantal. Moi, je voulais parler à partir de ce que Gédéon avait dit. Il a dit que sortir, ça a des avantages. Mais toutefois, il y a aussi des conséquences qui débouchent. Et nous constatons de nos jours que le taux de conséquences est supérieur au taux d'avantage. Donc, moi, je pense qu'il faut limiter les sorties. Par conséquent, je suis contre sa thèse. Je me nomme John-Martin Samuel. À propos de ce qu'elle vient de dire, je viens de constater aussi qu'un enfant qui sort beaucoup trouve de nouveaux amis qui vont l'entraîner, par exemple, dans le vol. Non seulement ça, il peut voir ses amis en train de faire des cascades avec la moto et ça peut lui plaire. Et il va vouloir tenter la chose. Il va vouloir tenter la même chose, ce qui peut le conduire sur le lit d'hôpital. Samuel, si l'enfant est vraiment conscient, il ne va pas suivre ses camarades dans des trucs du genre, dans des trucs farfelus, comme tu viens de le dire. Es-tu d'accord au point que tous les enfants de maintenant ne sont plus conscients? Bien évidemment, nous devons aussi aller à l'école. Mais nous devons aussi nous libérer un peu des cours que nous faisons du lundi jusqu'au vendredi. Nous ne devons pas tout rester à la maison. Par exemple, quand maman dit, va laver les bols, non, ne sors pas. Il faut sortir un peu pour savoir comment le dehors est, gérer les trucs. Par exemple, si tu grandis et tu es avec tes amis au dehors, tu ne sauras pas comment gérer les trucs, parler entre eux, tu vois. Il faut sortir, s'il vous plaît. Ne restez pas à la maison. Ce n'est pas seulement les cahiers qu'il faut se distraire. C'est vrai. On ne vous enchaîne pas à la maison, au fait. On a bien dit limiter les sorties. Tu comprends? Essaie de comprendre ce français-là, Aridat. Limiter les sorties, ça ne veut pas dire rester à la maison, enchaîner, vous n'allez pas sortir. Les parents ne disent pas ça. Vous allez sortir, mais il faut limiter vos sorties en année scolaire. En fait, essaie de comprendre ce terme, ma chérie. Tu sais, certains parents le font, refusent aux enfants de sortir parce qu'ils veulent qu'ils réussissent à l'école, et ne veulent pas qu'ils soient entraînés par des gens qui les influencent la tête. Je ne suis pas d'accord que tu dises que nos parents, c'est pas tous les parents qui refusent de ne pas sortir. Mais il faut sortir de temps en temps. C'est pas que je dis de sortir tout le temps. Aussi les cahiers un peu et se distraire aussi un peu pour pouvoir aérer le cerveau. Tu sais, parfois, les parents refusent à leurs enfants de sortir parce que
Entre-temps, peut-être, ils ont eu des victimes avec vos sœurs. Si, par exemple, tu as une grande sœur à qui ils ont toléré tout cela et après, ça a mal tourné et puis elle a amené une grossesse sans père à la maison. Alors, que veux-tu que les parents fassent? Alors, ils sont obligés à chaque fois de refuser à toi maintenant, qui est sa sœur, de sortir parce qu'ils auront peur que tu fasses les mêmes bêtises que ta sœur. J'aimerais ajouter que l'école n'a jamais rendu riche quelqu'un. Il y a des gens, des illettrés, qui aujourd'hui sont des millionnaires grâce au business. S'il te plaît, t'arrêtes. Quel genre de business? Qu'est-ce que tu mets dans business? Bon, le commerce, par exemple. Quel commerce? Si tu n'as pas de diplôme, comment tu veux travailler? S'il y a des gens qui le font, des illettrés, on n'a pas besoin d'être diplômé pour être riche. Donc, pour toi, les vendeuses de tomates, eux sont allés à l'école, on fait les maths pour pouvoir vendre. Non, elles ont appris. Ce qu'on refuse, elle dit que les vendeuses et que... Mais là, ils sont en train de faire la mathématique, ma chérie. Claire, tout le monde n'est pas fait pour l'école. Dieu a créé chacun selon sa personnalité. Merci. Oui, je sais, je suis du même avis que toi, Gédéon. Mais si cette dame ne sait pas faire 1 plus 1, si par exemple tu pars chez une dame de tomates, par exemple, et tu achètes par exemple de la tomate chez elle, tu lui remets 1000 francs, tu achètes tomate pour 200. Si elle ne fait pas les 1000 francs moins les 200 francs, elle ne peut pas trouver 800 francs, non? Tu comprends un peu? Du coup, il y a eu une opération que cette dame a effectuée afin de trouver le reliquat que tu dois prendre. Certes, les parents doivent laisser sortir les enfants, mais les enfants aussi doivent être conscients qu'ils ne doivent pas s'adonner au mauvais comportement et ramener à la maison tout ce qu'ils ont vu au dehors. Mais il faut aussi sortir pour connaître la vie. Pour connaître la vie. Et quand on venait ici, il y a des gens qui ne connaissaient pas des endroits, comme la présidence. Donc sortir permet de découvrir des endroits que l'on ne connaît pas. Merci. Je m'appelle Kiki Mireille, élève en classe de seconde S au CSP Beto. En fait, on ne demande pas d'interdire aux parents de ne pas laisser sortir les enfants. Ce qu'on dit, c'est de limiter les sorties. Tu peux sortir, par exemple, à 15h et revenir au plus tard à 20h. Mais nous constatons que les enfants d'aujourd'hui, quand on les laisse sortir, eux, ils restent au dehors jusqu'à ils peuvent même rentrer à 0h quand ils veulent. Je m'appelle Chabi Barry Keriat. Donc, en seconde AB au CSP Beto. Donc, selon toi, Mireille, il ne faut pas sortir genre de 0h à 22h, tout ça. Il faut rester à la maison. Dis-moi, si tu ne sortais pas là, tu allais connaître le chemin de l'école? Tu n'allais pas refuser de sortir, non? Non, tu n'allais même pas connaître là où tes camarades habitent. Tu allais dire genre, non, tes parents allaient dire non, tu ne peux pas sortir. Donc, connaître là où ses camarades habitent là, c'est une obligation. Est-ce qu'on doit connaître? Voilà, c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Mais dis-moi, tu sors? Oui ou non? Tu sors. Donc pour toi, on peut sortir à 13h. Ton père te dit reviens à 14h. Attends, j'ai pas dit ça. Mais ça, c'est pas sortir, c'est juste une balade. Mais ça n'a rien d'une sortie. Je peux te poser une question. Donc si ton père te dit tu sors à 14h, tu reviens à 15h, tu vas refuser, tu vas contester? Ben ça, je vais lui dire, oh, je suis pas en prison. Non, Jean, je vais lui dire ça respectueusement. Je lui dirai ça respectueusement. Mais tu ne peux pas dire à un enfant, sors à 13h, reviens à 14h. Parce qu'au milieu de la nuit, l'enfant peut sortir en cachette et revenir à l'heure qu'il veut. Et le père ne saura rien. Quand vous dites limiter les sorties, l'enfant peut sortir en cachette et arriver au dehors, apprendre des vices, des trucs. Parce que le père l'a refusé. Donc tu le fais? Non, je ne le fais pas. Mais certaines personnes le font. C'est un exemple. Parce que des parents peuvent dire aux enfants, sortez à 13h, revenez à 13h30, 14h, 14h30. Ça, c'est une balade. On n'appelle pas ça sortie. Par rapport à ce que tu viens de dire, Arida, tu avais dit que quand les parents vont dire de laver les habits, de laver les plats, on va se mettre à murmurer. Donc toi, tu préfères sortir que d'obéir aux parents, c'est ça?
C'est pas à elle de faire ça, elle doit faire un truc là, un plan de ça. Donc tu dis par là que ce sont les parents qui vont laver tes habits. Ce ne sont pas les parents, c'est à toi de faire ton plan, de voir comment tu vas t'organiser pendant la journée pour pouvoir laver tes habits et pouvoir sortir après. C'est ça? C'est pas ça que tu fais toi? Hein? Mais si tu avais déjà fait tout ça, pourquoi est-ce que tes parents te demanderont de le faire alors que tu l'avais déjà fait? Mon nom est Abo Kevin. Vous venez de dire vous-même ici que quand est-ce qu'on va laver les habits, faire la vaisselle. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Si les parents refusent à l'enfant de sortir, il ne pourra pas se familiariser aux situations de la vie. Je vais vous poser une question. Qui peut me donner la définition du mot limité? Limité, c'est le fait de ne pas empêcher l'enfant de sortir, mais de l'autoriser juste pendant quelques temps. C'est ça qu'elle veut dire par limiter. Mais pour moi, ce n'est pas aux parents de limiter les sorties de l'enfant. Et on ne parle pas de l'enfant, on parle plutôt de l'adolescent. Parce que l'adolescent a une mentalité plus développée que celle de l'enfant. Ce que l'adolescent pense, ce à quoi l'adolescent pense, ce n'est pas la même chose que l'enfant pense. Non. L'adolescent pense plutôt à être épanoui, pense à comment il sera quand il sera grand. Comment grandir au fait et comment être dans la société. Donc quand vous dites limiter, c'est l'adolescent même qui doit se rendre compte et être conscient. Ce n'est pas aux parents de le pousser à la conscience. Il y en a d'autres qui ne réfléchissent pas. Bon, à cause de la puberté, je vais ajouter... pas à cause de la puberté. Okay. Je vais ajouter que ça passe. Les enfants doivent, et quand vous dites que les enfants doivent, et quand ils sortent trop, ils développent des vices. Mais c'est aussi aux parents de leur donner des conseils pour ne pas s'adonner à ces mauvaises habitudes. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter à la proposition de Gédéon. Merci. En fait, moi je suis du même avis que les parents. Parce que quand on est adolescent, ça veut dire en même temps qu'on est en âge de puberté. Et en période de puberté, de la puberté, tout est permis. On ne se calcule plus. On fait tout ce qu'on veut. On se livre à des trucs. On se livre à une vie de merde, quoi, vous comprenez? Une vie de débauche. Et c'est pour cela que les parents, à cet âge, ont ce privilège-là de limiter les sorties. Merci. Surtout à ces enfants-là qui sont en âge qui sont adolescents. Vous comprenez, voilà. Merci. Nous voilà à présent à la fin de la première partie. Nous allons devoir inviter Madame Victoire sous vos applaudissements. Merci beaucoup à vous, chers amis. Le débat, il était intéressant. Vous êtes bien exprimés. Merci à toi, Richmond, d'avoir conduit les discussions. On dit merci à Richmond par des applaudissements. Merci beaucoup à vous, chers amis. Et donc, à présent, nous allons accueillir sur ce plateau notre invitée. Elle est déjà là, donc nous allons l'accueillir ensemble, s'il vous plaît. Eh bien, notre invitée est là, elle est sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Madame Grace Kelani. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ben, super bien. D'accord. Bonsoir les chers amis aussi. Bonsoir. Okay. Et nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci. Vous avez suivi le débat tout à l'heure avec nos amis du complexe scolaire protestant. La thématique du jour, faut-il ou non limiter les sorties? Voilà, vous les avez écoutés. Oui. Quel est votre avis? En tout cas, je les ai écoutés, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai remarqué qu'ils avaient de très bonnes idées, et chacun a essayé de donner son avis. Il y a le groupe qui est pour et il y a le groupe qui est contre. Une chose est certaine,
nous savons que les parents n'interdisent pas les sorties. Ça, nous sommes d'accord sur ce point. On ne peut pas enfermer un enfant à la maison, bon pas un enfant, même un enfant ou même un adolescent à la maison tout le temps, soi-disant qu'il doit étudier. À un moment, il sera stressé, il sera fatigué. Même un adulte, quand il y a la routine, le boulot tout le temps, à un moment, on est stressé, on est fatigué, on a envie de se défouler un peu. D'accord? Donc, on est d'accord sur ce point. Le point sur lequel on est en train de... Le thème du jour, c'est limiter ou non. Et il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre. Et chacun essayait d'expliquer. Ce que nous devons savoir, c'est ceci. Je crois que c'est Gédéon. Oui, parce que Gédéon a beaucoup parlé là. Oui, il a beaucoup parlé. Voilà. Je crois que c'est Gédéon qui disait que... bon, j'avais l'idée tout à l'heure et ça m'échappe encore. Je crois que c'est Gédéon qui disait que nous ne parlons pas d'un enfant, nous parlons d'un adolescent. Je crois que c'est toi, oui. Nous parlons d'un adolescent et que l'adolescent doit savoir, il doit être déjà mature et savoir à quelle heure il sort et à quelle heure il revient. Il doit pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Il n'est pas un enfant qu'il faut tout le temps. Je crois que c'est ça. Et il faut l'imposer. C'est vrai. Et d'un autre côté, j'ai entendu... une autre qui a dit que, bon, il y a des adolescents qui ne réfléchissent pas. Qui ne sont pas conscients. Qui ne sont pas disciplinés, qui ne sont pas conscients, qui ont besoin que les parents leur donnent des limites. Et lorsqu'on parle de limites, c'est de dire à l'enfant, par exemple, nous sommes en milieu scolaire. Il y a les vacances, il y a le temps scolaire. J'ai aimé d'abord la première réponse. Je crois que c'est ma petite, rappelle-moi ton nom. Johnson Hilary. Voilà. Et Hilary a dit chaque chose a son temps. Donc, il faut savoir qu'on est déjà en année scolaire et il faut savoir contrôler ses sorties pendant l'année scolaire. Il faut savoir contrôler aussi même ses sorties pendant les vacances. Les vacances sont faites non seulement pour sortir, pour se reposer, pour se détendre, n'est-ce pas? Donc, chaque chose a son temps. Lorsque nous sommes encore dans l'année scolaire, chaque parent doit connaître son fils, son enfant qui est adolescent. Il y a des adolescents, ils n'ont pas besoin que les parents leur disent « fais ceci, fais ceci ». Il est conscient. Il est devenu mature. Il est conscient. On n'a pas besoin de lui dire « arrange ta chambre, fais ça ». Lui-même le fait. Il est conscient de ça. Et il sait que « maman, je sors et je fais juste 1 heure de temps avec un ami et puis je reviens ». Il y a des adolescents qui sont matures comme ça. Mais la plupart sont entraînés par leurs amis. Oui. La plupart. Parce que peut-être lui, comment on dit, Alain, je crois qu'il n'y a pas un Alain ici. Hein. Peut-être qu'Alain, chez lui, ses parents lui laissent toute la liberté. Il sort, par exemple, il va en boîte de nuit de 23h et puis revient le matin à 6h. Ça dit le vendredi soir, et comme quelqu'un l'a dit ici, il va en boîte de nuit à 23h, il revient le samedi ou bien le samedi au dimanche à 6h. Et toute la journée de dimanche, il utilise ça pour récupérer. Il n'a pas le temps d'étudier. Vous comprenez ça maintenant? Il n'a pas le temps d'étudier. Oui. Il utilise ça pour récupérer parce qu'en boîte de nuit, il a bu, ou bien à la plage, il a fait ci. Donc, il faut récupérer sur tous les plans et maintenant commencer à chercher les cahiers. Quand est-ce qu'il va apprendre? Donc, il y a beaucoup d'autres adolescents qui veulent suivre maintenant ces jeunes-là. Il y a peut-être Jean qui est là et veut suivre Alain. Alors que chez lui, ses parents lui donnent des limites. Donc, je crois que chaque parent doit connaître son enfant. Et quand tu sais que tu as un enfant qui est responsable et que lui-même te dit, maman, je veux regarder, je crois que même il faut avoir des limites par rapport aux heures d'écran, aux heures à laquelle on regarde la télé, aux heures que nous passons avec les réseaux sociaux. Si on se laisse aller à tout ça, on risque de tout perdre, de tout foutre en l'air dans l'année scolaire. Et même pendant les vacances, il faut savoir, c'est normal, on doit sortir. Lorsqu'un enfant ne sort pas, je crois que c'est elle qui a dit ça, lorsqu'un enfant ne sort pas, elle ne va pas découvrir les trucs. Hein?
Il y a des trucs. Elle a parlé. Elle parlait de gérer des trucs. Gérer des trucs. Mais je crois que c'est de bons trucs. Hein? Parce que j'entendais des trucs. Oui. Donc, lorsqu'un enfant ne sort pas aussi et que tout le temps, tu es enfermé, la première fois que tu sors, c'est catastrophique. Moi, j'ai rencontré une jeune dame, oui. Elle est mère de 4 enfants, et elle m'expliquait que quand elle allait à l'école, elle était sur les bancs avec ses parents jusqu'à 18 ans. Elle dormait toujours avec son père et sa mère. Oui, dans la chambre. Jusqu'à 18 ans? Jusqu'à 18 ans, dans la chambre de son père et sa mère. Et non seulement cela, on ne la permettait pas de sortir. Et si elle doit sortir, il faut qu'on mette des gardes derrière elle et veiller sur où est-ce qu'elle va et tout ça. Et finalement, quand elle a su s'échapper, et plus on la bloquait, plus parfois elle sautait le mur pour sortir. Elle faisait, oui, c'est parce qu'elle voulait découvrir. Et quand elle faisait ça jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte, elle-même ne savait même pas qu'elle était en état puisqu'elle ne connaissait rien de ça. Elle était tellement enfermée, jusqu'à 18 ans, elle dormait dans la chambre de papa et maman. Vous voyez que ce n'est pas aussi bon. Mais nous parlons de limiter. Nous sommes dans le thème limité. Il ne faut pas donner toute la liberté à l'enfant. Du tout pas, du tout pas. Il sort, il revient quand il veut, alors qu'il est apprenant. Je crois que c'est ici que j'ai entendu ça. Quelqu'un a dit, je crois quoi? Oui, rappelle-moi ton nom. Claire. Claire a dit, l'adolescent est encore sous le toit de ses parents. Tout à fait. Ce n'est pas l'adolescent qui décide dans la maison. C'est vrai qu'on ne doit pas lui imposer tout. Il dit, on doit lui donner une liberté d'expression, une certaine liberté, mais dans cette liberté, il doit avoir toujours quoi? Des limites. Des limites. Merci beaucoup à vous, Madame Grace Kelani. Et donc, à présent, nous allons prendre les questions. J'ai une petite question. Oui. Il y a certains parents qui n'aiment pas souvent que leurs enfants sortent avec des amis ou des camarades pour découvrir, par exemple, des lieux de distraction, des restaurants. Oui. Et est-ce que cela ne peut pas changer au niveau des parents? Parce que après, l'enfant commence à se questionner pourquoi moi, mes amis sont permis, sortent et moi non. Ah oui, ça c'est une très bonne question. Cela doit changer, ça peut changer chez les parents. Parce que ça permet, c'est comme on l'a dit, les sorties au fait, même pendant les vacances, doivent être des sorties éducatives. C'est-à-dire, on va encore apprendre. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement avec les cahiers, mais on va découvrir des choses, on va apprendre la vie. Parce que lorsqu'on va finir le milieu scolaire, on va rentrer dans la vie active. Vous comprenez? Donc, si pendant qu'on est encore dans le milieu scolaire, maison, école, et qu'on n'apprend pas certaines choses de la vie scolaire, on risque, lorsqu'on finit, de se perdre. Donc, c'est important que cela change. On doit parler à l'endroit des parents, de permettre aux adolescents d'aller au restaurant, de sortir. Et bon, pourquoi pas aller avec eux, ça dépend. Mais si c'est avec des amis, il faut aussi veiller sur avec quel ami l'enfant est en train de sortir. Parce que cette affaire d'amis et d'amitié, beaucoup ont été corrompus et beaucoup de choses se sont passées. Et c'est pour cela qu'il doit y avoir le dialogue entre les parents et les enfants et les adolescents. En tout cas, je crois que les parents doivent être les premiers amis de l'adolescent. Et même quand il sort avec des amis, quand il revient, il est libre de dire « Ah, mais papa, quand on est sorti, on est allé à tel endroit, c'est un problème. » Lorsqu'on sort et les parents savent ça, souvent ils disent « Viens à telle heure, ne tarde pas trop » ou bien « Lorsque tu tardes là, ils vont commencer à t'insulter ou bien te frapper souvent. » Est-ce qu'il faut limiter les heures? Ah oui, mais bien sûr, il faut limiter les heures. Si on ne limite pas les heures, mais tu risques de rester, même, supposons même que ta sortie, c'est juste quitter ici et aller chez un ami. Bon, tu es une fille, tu vas chez une amie de classe qui est dans le même quartier. Et tu es parti depuis 8 heures. Et tu reviens à 20h, 21h, 22h. Wow. Mais non, ça c'est de trop, c'est exagérant. Elle aussi, normalement, doit prendre conscience où sa mère ou ses parents doivent, en tout cas, dans l'ancien temps, chez nous, en notre temps, mais les parents là-bas aussi doivent dire, mais tu ne vas pas à la maison, tu n'as pas une maison. Il faut que tu rentres. Et la maman de l'autre va commencer à te demander, tu es sûr que ta maman ne va pas s'inquiéter? Elle revient encore, elle vous voit dans la chambre, elle dit, non, il faut que tu rentres. Oui. Il se fait tard, tu n'as pas de parents. C'est comme ça. Donc c'est important. C'est important qu'on limite les heures de sortie, les heures de visite, c'est important. 2 heures, 3 heures, ça dépend, c'est important.
Mais est-ce qu'il faut permettre à son enfant, adolescent, de sortir la nuit à 23h par exemple, aller peut-être suivre un concert? Si c'est la nuit, il faut l'accompagner. Pourquoi pas aller en famille ou bien le faire accompagner par une personne encore un peu plus mature, quoi. Et puis parce qu'il peut être assis là, le concert est trop bon, et puis on a commencé à 23h, et finalement il se retrouve à 3h. Oui. Nous, les parents, nous sommes inquiets à la maison. Tu commences à t'inquiéter, surtout la maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Oui. Surtout la maman, oui, à l'instant matin. Tu commences à t'inquiéter. Qu'est-ce qu'il a? Et puis lui, il est là et il est emporté par le concert. Donc, mais quand il est accompagné avec quelqu'un, et puis on a déjà donné de limites. Le concert commence à 23h. À 1h30, vous revenez à la maison. Réglo. C'est le week-end, c'est vrai, mais à 1h30, vous revenez à la maison. Et puis, c'est ça. Si cette heure a été obéie, si cette instruction a été suivie, les autres fois, vous aurez plus de temps et puis plus de temps de vous amuser. D'accord, merci. On va prendre, c'est bon, de ce côté pour les questions. On va prendre... Vous avez des questions, non? Vas-y. Par rapport à ce que vous venez de dire que les parents doivent accompagner l'enfant au concert. Oui. Mais certains parents, en accompagnant l'enfant au concert, n'aiment pas laisser l'enfant se distraire. Ils doivent dire à l'enfant, reste avec nous, ne pars pas là-bas. Par exemple, si les gens sont en train de danser, ils vont dire non, reste là, leur danse est trop truc, il faut toujours rester ici. Non, là, moi, je trouve que c'est exagérant et il ne faut pas que les parents soient aussi très possessifs. Non, il faut pouvoir laisser l'enfant s'épanouir. Parce que l'objectif d'aller au concert, c'est s'épanouir. Maintenant, si les parents ont jugé que le concert est bon pour l'enfant et qu'ils l'ont accompagné pour veiller, on doit le laisser quand même s'amuser un peu. Et maintenant, c'est quand les parents ne peuvent pas être là, par exemple, avec une fille et un garçon vient la draguer et puis la prend de là pour l'amener à la maison ou quelque chose, non, quand même. Mais si c'est pour danser et faire... Bon, je crois qu'en temps normal, les parents doivent laisser ça. Hein. Ah oui. Je crois. On ne doit pas trop. Je crois que les parents nous suivent, voilà, donc ils savent ce qu'ils doivent normalement faire. Oui, ils savent. D'abord, merci, maman, pour les conseils que vous nous donnez. C'est pour demander quels conseils vous pouvez donner aux parents d'arrêter de nous mettre des gardes du corps derrière pour nous surveiller. Par exemple, si nous sortons pour aller quelque part, quels conseils vous pouvez donner aux parents? Oui, allez-y. Bon, au fait, d'abord, vous devez comprendre que les parents ne veulent que de votre bien. Ça, vous devez le comprendre d'abord. Chaque parent ne veut que... Et chaque parent, surtout des parents qui ont déjà commis des erreurs dans leur vie, ils ont peur que leurs enfants, leur fille ou leur fils répètent les mêmes erreurs. Donc, ils cherchent à vous protéger. Mais en ce faisant, on cherche à vous protéger. En ce faisant, il ne faut pas aussi qu'on vous emprisonne. Il ne faut pas aussi qu'on vous mette trop de pression. Comprenez? Donc, ce que je peux dire aux parents, c'est que chaque parent doit étudier son enfant et étudier les mesures, les stratégies qu'il faut pour veiller sur cet enfant. Et en même temps, ne pas l'emprisonner, en même temps, ne pas comment on dit, le faire des pressions. Mettre la pression tout le temps. Tu n'as pas le droit de sortir. Oui, tu n'as pas le droit. Tout le temps, c'est les cahiers. Oui, ou bien si elle doit sortir, on est obligé de mettre le chauffeur derrière elle. Bon, maintenant, en même temps, ce n'est pas seulement aux parents. Je veux nous dire ici, si nous sommes sages, les parents n'auront aucune inquiétude. Si nous sommes comment? Sages. Ce qui veut dire qu'on nous donne une certaine heure, on me donne 1 heure en tant qu'adolescent. Et puis, au bout d'1 heure, je suis là. Et que pendant ces 1 heure, je ne fais pas des bêtises. Ça marche. Il y a une complicité entre les parents. Les parents n'auront aucune crainte. C'est que si ma fille va là-bas, elle est déjà bien éduquée, elle est disciplinée, elle fait il y a des choses qu'elle ne touche pas, il y a des choses qu'elle ne fait pas. Super. Parce que parfois, les parents ont beaucoup de choses à faire. Hein. Les enfants qui sortent sans permission et qui reviennent la nuit, ça, c'est pas du tout... Vraiment, les conséquences sont graves. Très, très graves. On peut vous en parler. Les conséquences sont vraiment très, très graves. Parce que sortir sans permission, d'abord, c'est désobéir. Je crois que, je ne sais pas, c'est... Et rappelle-moi ton nom, Emmanuel, là, qui avait dit que si son père lui donne une certaine heure, et voilà. que... elle va dire... elle va dire à son père qu'elle n'est pas dans une prison. Ben maintenant, là, elle a ajouté respectueusement. Respectueusement, hein? OK. On acclame pour elle. Oui.
On vous le dit. Là, elle a ajouté parce que j'étais un peu choquée là-bas quand je suivais. Je me suis dit non, mais tu peux pas. Et il faut le faire. Elle a dit respectueusement, c'est bon. Oui. Ce que je dois dire à toutes ces filles, à ces enfants qui sortent rapidement, sans, puisque on est en train de finir, sans permission et comment dit-on sans permission et qui sortent la nuit. Escaladent les murs, c'est que les conséquences sont très très graves. C'est là que nous avons des grossesses non désirées, la drogue s'infiltre, beaucoup de choses et puis la vie. L'avenir est foutu en l'air. Les parents, reconnaissez que les parents ne veulent que de votre bien. Demandez la permission. Restez dans les limites qu'on vous donne. Chaque chose a son temps. Il y aura un moment où vous avez toute la liberté d'aller où vous voulez et vous êtes même fatigué et vous décidez de rester à la maison. Merci beaucoup à vous, Madame Grace Kelani. On dit merci à Madame. Merci à vous pour tous vos conseils à l'endroit de nos jeunes ici présents sur cette émission, également à l'endroit de ceux qui nous suivent depuis leur maison. Merci à vous de nous avoir suivis, chers amis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés sur cette émission. C'était bien sûr votre émission Jeunesse Oblige. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.